Le Sécivium portulastrum pourrait-elle favoriser la reconstitution du cordon dunaire du littoral en face de Nouakchott et atténuer les risques d'inondation marine des quartiers les plus exposés? Serait-elle par ailleurs la plante saline idéale pour résoudre l'épineuse question de la sanité du sol qui prend des proportions inquiétantes à Nouakchott? Les recherches et expérimentations effectuées par des scientifiques de l'Institut supérieur des sciences de la mer de l'Académie navale dans ce cadre poussent à l'optimisme. Ces deux travaux de recherche scientifique, exécutés par le projet WACA Mauritanie financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, s'adressent dans leur premier volet à la fixation mécanique et biologique de 10 hectares répartis sur un littoral de Nouadhibou, de Nouakchott et au sud de Nouakchott. Cette expérience a démontré la capacité d'adaptation du Sécivium à jouer le double rôle de fixation mécanique et biologique des dunes littorales dans des zones fragiles, jouant ainsi le rôle de rempart contre l'érosion et l'inondation de quartiers proches, contribuant ainsi à leur protection contre les assauts de la mer. L'Afrique de l'Ouest, faisant face à l'océan Atlantique, est menacée par l'érosion côtière. Cette région est la deuxième zone la plus exposée à l'érosion côtière. Ce phénomène menace les résidents et les infrastructures portières et économiques de submersion marine, en particulier certains quartiers de Nouakchott et de Ndiago. Donc, consciente de son rôle ou de la nécessité de contribuer à l'effort national en cours depuis 20 ans, l'Académie navale, représentée par l'Institut supérieur des sciences de la mer, a mené une étude sur 2 ans, une étude scientifique sur 2 ans. Cette étude a porté sur 10 hectares, qui ont été fixés mécaniquement et biologiquement par le recours à une plante locale qui s'appelle le Sécivium, connue localement sous le nom de Eroui. Cette plante a permis une bonne fixation de ces zones fragiles dans ces différents sites. Le second volet de cette recherche concerne la désalinisation des sols dans 4 sites à Nouakchott. Ce phénomène affecte gravement les habitations et les infrastructures publiques vitales à Nouakchott. Or, il a été démontré que la culture du Sécivium dans certains quartiers de la capitale, confrontée à la salinité et la remontée des eaux souterraines, s'est avérée efficace dans la circonscription de la sanité du sol grâce aux capacités d'absorption du sel et de l'humidité par cette plante. Certains quartiers de Nouakchott ont été construits sur des zones hautement salines, les sabkhas. Les populations de ces quartiers font face à des défis importants en termes de salinisation des sols et de remontée des eaux souterraines dans leurs maisons. Pour contribuer à résoudre ce problème, une équipe de chercheurs mauritaniens a entrepris une étude scientifique fondée sur la nature, faisant appel à une plante halophile, le Sécivium, connue localement sous le nom d'Eroui, qui a la capacité de désaliniser les sols et d'absorber l'humidité. Cette expérience a commencé en février 2023 et elle s'est déroulée sur 5 mois. Nous avons mesuré la salinité dans le sol avant la plantation, elle était de 14 pour 1000. Et un mois après la plantation, c'est-à-dire au mois de mars, elle est retombée à 2 pour 1000 et dans les différents sites, parce qu'on avait retenu 4 sites pour l'expérimentation. Ce projet est financé par le projet WACA de la Banque mondiale, qui est mis en œuvre par le ministère de l'Environnement.
nous pensons que les populations et les autorités qui font face à ce problème peuvent recourir à cette plante halophile pour alléger la salinisation et l'humidité dans les maisons, dans les mosquées et donc dans les établissements publics. Le sisivium agit par ailleurs sur la dépollution des sols et de l'air des métaux lourds comme le plomb et le mercure. Sans doute que ces solutions fondées sur la nature, une fois mises en œuvre à une plus grande échelle, permettront de contribuer à atténuer l'effet de 3 menaces majeures, à savoir l'érosion côtière et son corollaire, l'inondation des quartiers de Nouakchott et de Diago, la salinisation des sols, des habitations, des infrastructures portières, scolaires et académiques à Nouakchott, et la pollution de l'air et des sols par des métaux lourds, sans compter ses vertus médicinales et nutritionnelles et sa valeur économique.